Bonjour à tous et à toutes. Nous allons parler aujourd'hui de Zeir Anpin ou le petit visage. Après avoir parcouru donc le monde de la Hatzilut, nous allons parler du premier partsouf de la Hatzilut, c'était le premier visage qui correspond donc au Loganim ou le grand visage. Là nous allons voir un autre visage qui s'appelle le petit visage et qui est appelé dans la Torah Elohim, Dieu. Mais au fait, on ne distingue pas entre Havaya et Elohim, à part que l'un, Havaya, le tétragramme, exprime la clémence, donc on peut l'identifier à Zeir Anpin, au grand visage. Quant à Elohim, la rigueur, ou comme nous allons le voir tout de suite, la justice, lui correspond au petit visage. Mais d'abord, il faut comprendre, entre le grand visage et le petit visage, il y a Abba et Ima. Abba et Ima, donc les deux causes, les causes cachées, il s'agit du père et de la mère, il faut les voir comme des canaux de transmission entre le grand visage et le petit visage. D'ailleurs, ils se trouvent aussi, de manière symbolique, leur source dans la barbe. Donc dans cette transmission du haut vers le bas, Abba et Ima, on peut les voir juste sous la barbe de Zeir Anpin, du grand visage, et ils descendent, comme nous avons vu, dans le bras droit, vers le bras droit et vers le bras gauche. Donc deux directions différentes. Mais les deux pour se rejoindre, pour donner et engendrer le petit visage. Mais en vérité, le petit visage, c'est lui la véritable source de toute la nature. C'est ce qu'on appelle la Siba Krova, les causes proches de l'univers. Donc les causes proches de l'univers, c'est la source de la nature et aussi de l'histoire. La source proche, parce qu'il y a une source supérieure qui est Abba et Ima, les causes cachées. Au-dessus des causes cachées, il y a le Keter, la couronne, qui correspond au Longanim. Mais les causes proches sont donc le petit visage. Le petit visage est constitué à partir de 6 séphirotes, des 6 principes. Les 6 principes qu'on appelle Chesed, Gvura, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod. Les 6 séphirotes sont donc la bonté, la rigueur. Ensuite, Tiferet, la beauté. Netzach, le triomphe. Hod, la gloire. Yesod, le fondement. Et enfin, la Malchut, mais qui, elle, correspond déjà à un visage à part entière, c'est le féminin. Nous allons nous arrêter à ces 6 principes. 6 principes sont les 6 jours de la semaine aussi, mais c'est aussi les 6 principes des lois de la nature. De la nature correspond à ces 6 principes. Les 6 ensemble forment un visage. Ce visage s'appelle le petit visage, Zeir Anpin. Dans le Kal HaPitrei Chochma du Ramchal, dans le chapitre 115, Kuf Tet Vav, Zun Ba Mashoresh Lechol Beriot HaOlam, Zeir Enukva, c'est-à-dire le petit visage, ainsi que son féminin, se trouve toute la racine de toutes les créatures. Ubaem Ikar Hanaga, et c'est en eux, en lui en particulier, comme nous allons le voir, c'est le Ikar de la Naga, c'est l'essentiel même de l'histoire, de la direction. Ainsi, les degrés qui émanent d'eux forment et la nature et la direction. La Kabbalah détaille plus leurs états, leurs détails. Pourquoi ? Parce qu'ils sont proches de nous. Zeir Enukva, le petit visage et son féminin, étant donné qu'ils sont la cause ou les causes proches, alors nous pouvons donner beaucoup d'exemples, beaucoup d'allégories, beaucoup de métaphores, puisqu'ils correspondent bel et bien à la nature de ce monde. Ces 2 visages correspondent à la nature ainsi qu'à l'histoire de ce monde. Ils sont donc les causes proches. Pour comprendre cette idée donc de cause proche, quand on dit que Za, le petit visage, est la cause proche
à partir de ces 6 principes. Il faut voir aussi que ce soit au niveau de l'être humain, au niveau de l'âme humaine, donc au niveau du psyché, mais aussi au niveau de la nature elle-même. Elle correspond à un des degrés, c'est-à-dire de ces 6 séphirotes, de ces 6 principes du petit visage. Pour ne reprendre que les couleurs, si je prends l'exemple de la couleur rouge correspond au din, gvura, c'est-à-dire à la rigueur du petit visage. Le blanc, quant à lui, correspond à la bonté, au chesed du petit visage. Tiferet, lui, à la couleur verte, la beauté, etc. Maintenant, au niveau du corps, de la structure du corps humain, on peut parler de chesed comme le bras droit et gvura, le bras gauche. Tiferet, le corps lui-même, le thorax. Netzach, comme triomphe, le pied droit. Hod, le pied gauche. Yesod, c'est le principe géniteur, la brite, l'alliance. Ceci dit que cette structure des 6 séphirotes du petit visage, on va le retrouver réellement partout. Jusqu'à ce que nous parlons des éléments dans ce monde, comme une table, une chaise, le soleil, la lune, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit, correspond à l'une de ces 6 séphirotes, de ces 6 principes, de ces 6 causes proches du petit visage. Ceci dit que nous allons voir dans Kalim Rishonim du Ramchal, au chapitre 23 de Kalim Rishonim, cette idée de racine. Racine et cause de ce monde. Kalim Rishonim, chapitre 23, Hine zeiran pin uklal ha'arot ha'elyonot, shehem shoresh vesibot lechol inyane ha'olam hazeh bechol pratav. Zeiran pin, avec ses séphirotes, correspond aux racines et aux causes de tous les événements et accidents de ce monde. Ben be'ichut shen Ibrahim, ben be'atzamim, atzmam beminehem. Que ce soit au niveau de la qualité de la nature, ou que ce soit au niveau du nombre, donc de la quantité, au niveau des lois, donc, ou bechol tnaem, selon tous leurs détails. Étant donné que le monde repose sur la loi, et que sans la loi, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de subsistance. Ainsi, les causes proches de ce monde correspondent à ces principes de ce visage qu'on appelle Midat Mishpato, la direction de sa justice. Mais cette justice s'exprime, que ce soit au niveau de loi de Kepler ou de Newton, peu importe les lois dont nous allons parler, ils correspondent toutes à ces principes de Zeir Anpin du petit visage. Dainu, Birtsoto Livo, שמתנהג בכל המידות של המשפט שלא תהיה תולדה כמו שבטבע הזה של העולם. דהיינו, ברצותו לברוא על פי מיני הערה אלה, שהם כלל מידת משפטו לפי שמערות נמשכות, לפי ענייני לימוכו כתובו, ורצותו לאחוז במושא המשפט, הם כלל ספירות זעיר אנפין. Les séphirotes, les principes du petit visage, correspondent en vérité à la dissimulation de la présence de l'Éternel. C'est-à-dire qu'en fait, ces principes, en tant que rigueur, en tant que loi, en tant que limite, c'est le contraire même de l'infini, de l'illimité. Mais bien sûr, pour réaliser ce monde, c'est-à-dire coexister entre les lois, entre les créatures, alors il faut des lois. Imaginez une autoroute, mais il n'y a pas de feu de croisement, ou tout simplement des routes qui s'enchevêtrent, qui s'entrecroisent, mais il n'y a pas de feu de croisement. Alors, le meilleur gagne, à savoir le plus fort, va tuer, va exterminer, va détruire les autres. Comme dans la jungle, il n'y a pas de loi. Alors, il n'y a plus personne. Si on les laisse faire, tout disparaîtra. Mais pour pouvoir perpétuer l'espèce, alors il faut des lois. Il faut donc des limites. Même si la notion de la limite elle-même, elle engendre la rigueur et, comme nous avons vu, la punition, mais aussi la faute, elle induit même la faute, etc. Il faut savoir que
quand la justice, elle est accompagnée avec la clémence, avec la bonté, avec la réparation, alors elle a ce rôle. Elle a ce rôle de coexistence. Mais si elle est uniquement rigueur, c'est aussi une destruction. Donc, comme nous avons vu, il y a lieu de coexister aussi les partsoufim, les visages de Dieu. Pour revenir aux sphirotes de Zeir Anpin, le Ramchal écrit que ces sphirotes, cet ensemble de principes du petit visage, Tia Bria Taolamazé Kashu Bechol Pratav, toute cette nature, dans ses détails, correspond exactement à ces sphirotes. Puisque sa volonté, c'est ce monde. Dans ce cas-là, il fallait bien sûr préparer et organiser le monde selon ce plan qu'on appelle la justice. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de principes qui dirigent et organisent les choses de ce monde. Ces mêmes principes s'expriment à travers la nature des créatures. À savoir, ils ne sont pas seulement des lois, mais ils s'expriment à travers tout ce qui existe dans ce monde. S'il y a dans ce monde un plastique, un papier, un carton, le feu, etc., c'est parce que ces principes les ont engendrés. Et ils les engendrent non pas seulement pour les diriger le feu ou diriger le vent, etc., à partir de ces principes qui les ont créés, mais aussi de s'exprimer, c'est-à-dire d'être défini par la nature elle-même. L'œil, comme la bouche, comme l'oreille, comme les mains, définissent une sphira. Ils définissent une sphira, non pas parce que la sphira dirige le bras, l'œil ou l'oreille ou les cheveux, mais parce que les cheveux ou l'oreille ou le nez, etc., définissent eux-mêmes ces séphirotes. Ceci dit que nous apprenons ici deux choses importantes quant à Zeir Anpin. Zeir Anpin, quand on dit qu'il est la source, la racine des événements de ce monde, il s'agit des lois, des forces qui dirigent les choses de ce monde pour les coexister ensemble. Donc il y a lieu de parler de rigueur, de loi, de récompense aussi, de punition. Mais l'élément essentiel que le Ramchal veut nous expliquer ici, que les autres kabbalistes n'ont pas parlé, c'est l'idée que les créatures elles-mêmes expriment les sphirotes. Leur nature exprime les sphirotes. C'est-à-dire les choses de ce monde, les événements, aussi bien les événements que la nature elle-même exprime ces séphirotes-là. Mais nous avons déjà expliqué que de notre définition des séphirotes, ce que nous devons d'abord distinguer, c'est les séphirotes en tant que loi de la direction. Et ensuite, en tant que mekorot, source, racine. C'est pour ça que racine et cause, ces deux aspects expriment bien ce que nous voulons dire concernant les sphirotes de Zeir Anpin, à savoir, ils sont en même temps la cause, à savoir, ils engendrent, mais aussi la source, c'est-à-dire au fait d'inspiration, la source de la direction, la source en tant que loi. Pour appuyer un petit peu ou renforcer donc cette idée de Mishpat maintenant dans le petit visage, puisque nous pouvons parler bien sûr longuement sur l'idée du petit visage par rapport à l'homme, mais d'abord nous allons préciser certains éléments quant au Mishpat, à savoir pour quelles raisons le petit visage est appelé, comme d'ailleurs le nom de Elohim est appelé donc la direction de la justice. Shoresh inyano hu midat hadin, shehi yanolada me'elem tuvo itbarach. La midat hadin, le caractère de la rigueur, est né, est engendré à partir de la dissimulation de la présence. Puisque la présence, elle implique l'infini. Elle implique donc la clémence, la bonté. Elle implique aussi cette réparation universelle,
Quant à la rigueur, c'est s'arrêter à quelque chose, ne pas continuer, parfois même jusqu'à la mort, qui est la conséquence de ce din, de cette rigueur. Cependant, il faut distinguer dans le din lui-même deux aspects. Hadin atzmo yesh lafrin bo bet behinot. Habehina rishona, le premier aspect, hu midat hadin akaché. C'est-à-dire, c'est le midat hadin, le caractère de la rigueur puissant, très fort. Comme par exemple, on peut l'appeler donc de manière allégorique, le kaas, la colère. Hameïssa, l'abandon, abandonné, rejeté, répugné. Habechina shnia, tout cela sont des caractères du din. Habechina shnia, le second aspect du din, il s'agit du din qui est restauré, qui est arrangé. Hamishpat anachon, la vraie justice. La vraie justice, c'est pas la rigueur qui tue, qui frappe. Donc, même si l'idée de la justice est une idée qui implique la rigueur, mais pas la rigueur toute puissante, pas la rigueur qui détruit, pas la rigueur qui retire le tout. Cette rigueur, c'est la rigueur de Sédom Va'amora, Sodome et Gomorre. C'est l'injustice, c'est plus la justice. Parce que, qu'Adam Ram et Neurav, le mal, comme l'erreur, est inhérente à l'être humain. Le tout, c'est de pouvoir s'élever, de pouvoir la réparer. Donc, ce que le Ramchal explique ici, cette justice qui est vraie, la vraie justice, c'est la justice qui est arrangée, qui est adoucie. Alors il faut savoir que cette rigueur, cette justice, on peut la voir même en 3 étapes. C'est-à-dire une première, comme dans une évolution de l'être humain. C'est un fœtus d'abord, ensuite c'est un enfant, et ensuite c'est un adulte. 3 étapes. Donc nous avons rappelé dans nos précédents cours, Katnout et Gadlout. Dans la Katnout, ce qu'on appelle l'enfance, il y a le petit qui est dans le ventre de sa mère, c'est encore qu'un fœtus, qui correspond à la véritable rigueur. La rigueur qui est très dure. Une autre qui est un petit peu adoucie, dans la Kabbalah on appelle ça l'allaitement, le lait, c'est la yenika, c'est l'état de l'enfance. Et il y a une 3e étape qu'on appelle l'état adulte. Comme pour dire que la justice à l'état adulte, elle est plus adoucie, elle est plus réparée. Quant à l'enfance, alors elle est liée à cette difficulté de ne pas accepter, de ne pas refuser, etc. Cette notion donc de rigueur, elle est appelée d'après les kabbalistes la katnout, la petitesse ou l'enfance. Dans la petitesse, il y a 2 niveaux. C'est ce niveau donc de fœtus qu'on a parlé un petit peu, mais au niveau de la gestation, de l'évolution. Pendant que la personne se fabrique, se réalise, c'est-à-dire la gestation, alors elle est remplie de rigueur. Parce qu'elle a besoin de s'enfermer pour pouvoir se réaliser. Mais c'est seulement un état. On peut dire qu'aussi, au niveau de la divinité, avant qu'elle se révèle complètement, elle est à l'état de gestation. La révélation, état de gestation, elle correspond à ces moments qu'on appelle avant la sortie d'Égypte. C'est-à-dire les 2000 ans qui séparent le début du monde, depuis Adam jusqu'à la sortie d'Égypte, c'est 2000 ans, c'est le moment de taux, de rigueur, comme si il n'y avait pas de Dieu dans le monde, comme si il n'y a pas de révélation. À part, bien sûr, Abraham qui vient d'ailleurs à la fin de ce taux, à la fin de ce 2000 ans, mais pendant 2000 ans, let din velet dayan, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de juge. C'est-à-dire, au fait, qui est caché. La rigueur est cachée et chacun fait ce qu'il veut. C'est l'anarchie totale. C'est le début de l'histoire de l'humanité.
Mais ensuite, il y a l'état de l'enfance. Il y a déjà une organisation des États, de certains royaumes, qui, bien sûr, implique une justice, une certaine rigueur, mais ce n'est pas encore tout. Il y a encore la colère, il y a encore les difficultés, on tue encore, on extermine aussi. Et après, il y a une troisième étape, qu'on appelle, au niveau de la révélation, aussi bien qu'au niveau de l'histoire humaine, qu'on appelle l'état adulte. Résumons-nous, nous avons dit qu'il y a 3 étapes dans le petit visage. L'étape qui s'appelle gestation, Ibour, la seconde, Yenika, ou enfance, ou Katnout, petitesse, la troisième qui est Gadlout, la grandeur, ou l'état adulte. Ces 3 moments, on peut les voir dans une première structure, comme le Ramchal l'explique dans le Da'at Evunot, au sein du peuple d'Israël. La première étape, c'est au moment où le peuple juif se trouve en Égypte. Ou plutôt, l'Égypte, c'est la fin de la première étape. C'est l'histoire du monde jusqu'à la sortie d'Égypte. Dieu est caché. Mais aussi, les hommes n'expriment pas de justice, n'expriment pas de volonté. À part, bien sûr, l'Égypte, qui correspond à ce royaume, à cet empire tout-puissant, mais qui écrase celui qui veut écraser, et qui donne à celui qui veut donner. Donc il y a une injustice. C'est la première étape du monde, mais c'est aussi la première étape de l'enfant. À un niveau donc microcosme, l'homme aussi, il a cet état qu'on appelle la gestation. Il est encore dans le ventre de sa mère. Il peut être dehors, mais il est encore dans le ventre de sa mère. Il ne voit que lui. Il n'y a rien d'autre que lui. C'est la rigueur. La deuxième étape, qui est celle de l'enfance, il y a un rapport avec les autres, bien sûr, mais seulement qu'est-ce qui m'apporte, qu'est-ce qui me donne. C'est l'état de ce qu'on appelle l'allaitement. C'est l'état de l'enfance. Il y a donc aussi la colère, une rigueur ou une justice qui n'est pas arrangée. C'est seulement à l'état adulte où il y a réellement une relation, il y a réellement une union, alors commence à se faire un tikkun, d'adoucissement de rigueur, de pardon, de se surpasser de sa propre nature, de ses 6 principes. À partir de qui? À partir de Abba et Ima. Abba et Ima, qui sont le père et la mère, sont les canaux, nous avons dit, de diffusion, qui apportent la clémence, mais qui apportent aussi la chokhma et la bina, la sagesse et le discernement. Parce que Zeir Anpin, le petit visage, il ne possède que des bras pour dire chesed et gvura, tiferet le corps. Voici les 3 premiers principes. 4e principe, c'est la jambe droite. 5e, la jambe gauche, netzach et od. 6e, le fondement, le principe géniteur. Mais voilà les 6. Où est la tête? Où est la chokhma et la bina? Ces principes supérieurs, c'est son père qui lui donne, c'est sa mère qui lui donne. Ce sont ces canaux qu'on appelle Abba et Ima qui transmettent cette chokhma, cette sagesse, cette connaissance, cette bina, ce discernement pour compléter cette forme de la présence divine. En d'autres termes, le petit visage est appelé à devenir aussi grand grâce à ces compléments de la chokhma et de la bina, grâce à ces compléments de tikkunim que nous avons vus, de la barbe aussi, de la clémence, de la sagesse, de ces éléments qui s'ajoutent, on voit que le monde a évolué aussi. C'est au niveau au niveau universel, au niveau des communautés et au niveau aussi individuel. Les hommes ne sont plus des barbares comme ils étaient. Grâce à cette évolution qu'on appelle de l'enfance à l'état adulte, alors il y a effectivement une évolution. C'est la raison pour laquelle le Ramchal a expliqué au début de ce chapitre que il y a beaucoup de détails du petit visage, comme nous venons de le faire maintenant, en parlant de la katnout et de la gadlout, de l'enfance et de l'état adulte, des 6 séphirotes, en parlant des principes qui correspondent bel et bien à des principes du corps, mais aussi des principes même du comportement. Et ensemble, c'est-à-dire d'une part la divinité qui se révèle d'une manière évolutive, le petit visage, d'autre part la nature humaine,
Aussi bien que l'histoire, tout fonctionne sous la même structure. La structure de la nature, de l'histoire et de la divinité correspondent à ce petit visage. Ce petit visage montre en vérité le plan exact, aussi bien de la nature des créatures, de l'histoire de l'univers, mais aussi de la divinité. Ensemble, ces trois aspects correspondent à ce que nous appelons donc le petit visage. Le petit visage, pour terminer, dans le texte du Ramchal à la fin de ce chapitre 23 du Klalim Rishonim, Vehine elea gimel zmanim shezacharti hem bechinat katnut vegadlu shelza. Ces trois étapes. Ces trois moments sont donc l'évolution de ce Zeir Anpin, de ce petit visage. Nous parlons de la révélation okay, de ce petit visage. Qui a katnut udin, a ibur udin caché, rocher mamash. Si le ibur, la gestation, à savoir que tout est caché, on ne voit rien du tout. On ne voit pas de din, on ne voit pas la justice, on ne voit pas le juge. C'est l'anarchie totale. Attention, aujourd'hui aussi, même après l'état d'évolution du monde et de l'histoire et de la révélation de la divinité, il y a des gens qui sont encore dans le fœtus, ils sont encore dans le nombril et qui ne voient rien du tout. Et qui voient que destruction et détérioration et qu'il n'y a que injustice. C'est comme un enfant, de même aujourd'hui, quand son père lui retire quelque chose, il va crier et pleurer. Pourquoi on m'a retiré cela? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors que c'est pas, on peut ne pas traduire aussi comme un acte de punition. Ça peut être aussi une punition, mais pas nécessairement une punition, c'est pour le sauver, pour le protéger. C'est la raison pour laquelle on lui retire. Mais pour lui, dans sa petitesse, parce qu'il n'a pas les mochines, il n'a pas ses cerveaux. Le Ari Akadosh explique que la véritable évolution du petit visage, ce sont les cerveaux. Les cerveaux, ce qu'on appelle le mochin. Les mochines correspondent à cette idée qu'on appelle le tselem, l'image de Dieu. L'homme à l'image de Dieu, c'est l'homme qui n'est pas animal, à savoir qui possède les cerveaux. Les cerveaux, c'est la chokhma et bina. C'est ce que Abba et Ima nous donnent. Un exemple de qu'est-ce que c'est Ima. Ima correspond au Har Sinaï, à la révélation du Sinaï. Ima, c'est notre mère, c'est-à-dire c'est notre source d'inspiration. C'est notre source, et elle correspond à la Bina, au discernement. La Torah, c'est cette Bina. Mais dans la Torah, il y a un autre aspect qu'on appelle Abba. Pour, au fait, concrétiser ces symboles qu'on appelle Abba Ima, parce que c'est pas un papa et une maman, c'est Dieu en tant que papa, c'est Dieu en tant que maman. Une révélation de Dieu qui s'appelle Ima. C'est Kippour, c'est l'expiation, c'est le pardon. Ça correspond à Ima. C'est encore un flux qui descend de cette barbe, mais tout est à l'origine de la barbe, de Ari Khanpin. Mais nous avons aussi une autre idée qui s'appelle Abba. Quand est-ce qu'elle se révèle? Cette révélation qu'on appelle Abba. Elle correspond à l'époque de Mordechai et Esther. D'après les kabbalistes, cet aspect de Mordechai, ou la révélation de la Torah, ou de la foi, à l'époque de Mordechai, qui nous amène à cette situation de transformer le deuil en allégresse, c'est-à-dire en joie. Ce Haman, ce jour qui a été déterminé, fixé pour nous exterminer, grâce à la révélation de ce Abba, pour reprendre ce que nous avons expliqué dans nos cours précédents, on est capable de transformer le mal en bien. C'est-à-dire les plus grandes difficultés ont plus haut bonheur, grâce à cette chokhma, cette sagesse. Abba correspond à la chokhma. Mordechai lui-même et Esther, à leur époque, ont permis cette révolution, cette révolution de cette révélation qui, elle, s'appelle Abba, la chokhma. Donc, dans la Torah elle-même, il y a une source, ou une expression de la source qui correspond à Ima et l'autre qui correspond à Abba. Nous avons vu maintenant ce visage du petit visage et qui interpelle la perfection, d'être complété, de passer d'une étape à l'autre, d'évoluer.
ces étapes de petits, grands, on les retrouve aussi dans la nature. Toute la nature est aussi dans l'être humain. Dans l'histoire aussi. L'histoire doit évoluer vers ces niveaux qu'on appelle l'état adulte. C'est seulement quand l'histoire aura atteint sa phase ultime, à savoir la connaissance de Dieu, la connaissance de cet esprit qui commande et qui dirige le tout, que l'humanité peut être et devenir une réparation totale qui interpelle le cave, le rayon, qui interpelle le Keter, la couronne, de se révéler. Voilà, au revoir et à la prochaine. Kol Tov.